Oui, là encore, c'est... Les restaurateurs, toujours pas payés. J'ai l'impression que nos gouvernants, ceux en tout cas de cette transition, sont insensibles au calvaire, aux problèmes des opérateurs économiques, des PME. Or, il a été dit ici que le président a donné les consignes pour qu'on paye les entreprises locales auxquelles l'État doit de l'argent. Malheureusement, quand on parle justement de santé, là encore, on a la preuve de l'indifférence de ces autorités, de maintenant, de cette transition. On ne parle pas du régime Alpha Condé, là, on parle de Mamadi et de sa transition. Ouais. Les gens qui alimentent les malades Covid, en tout cas qui fournissent les repas pour les malades Covid, qu'on ne paye pas. Chaque jour, ils doivent envoyer les repas. Depuis plusieurs mois maintenant. Et je vous dis qu'ils se sont endettés. C'est-à-dire que tu t'endettes, tu fais les repas et tu apportes aux malades. Qui ont été pourtant réunis par les autorités et qui ont du mal à vous payer. Là encore ce matin, j'ai une remontée de dernières informations. Les factures ont été faites, on a envoyé le dossier, je sais pas, au Trésor, qui était en train d'être traité. Et là, on me dit encore que c'est l'IGE qui est en train de regarder les documents. L'inspection générale d'État? Oui. Pendant ce temps, les gens ont besoin de manger et vous êtes en train de regarder, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a à regarder alors que tout est clair maintenant. Je crois qu'il y a 2 ou 3 entreprises qui fournissent ces repas-là. Si vous ne les payez pas... Qui sont à l'agonie aujourd'hui. Elles vont arrêter. Ce sont des PME locales. Elles vont arrêter. Et si elles ne sont pas payées, elles vont fermer. Elles vont fermer et ça va faire des chômeurs et donc des potentiels manifestants de demain. Mais en même temps, ces gens-là, vous les aurez plutôt détruits au lieu de les construire. Je pense que... Et fait grave, parce que un des concernés s'est confié à moi, lorsque récemment ils ont menacé d'arrêter d'approvisionner les centres, donc en repas... On les menace aussi d'arrêter leur contrat. On les a menacés, tout simplement de rompre les contrats. Et de recourir au service d'autres prestataires. On leur fait du chantage en fait. Du chantage. Donc il faut que le président sache, ou le premier ministre, ou je ne sais qui encore, que s'il y a des malades Covid qui mangent, c'est qu'il y a des restaurateurs qui font des repas. S'ils ne sont pas payés, ils vont fermer. Et je profite de ça pour parler de toutes les autres entreprises à qui on doit de l'argent, sinon notre économie ne peut pas bouger. Déjà qu'on est asphyxié par des sanctions, en attendant d'éventuelles sanctions de la CEDEAO, que je ne souhaite pas forcément. Mais si les entreprises n'ont pas d'argent, l'argent ne circule pas, eh bien, vous verrez ce qui peut arriver après. Pendant ce temps, Talibé, on apprend que le salaire des travailleurs des institutions dissoutes reste bloqué. Bonjour. Bonjour à tous. Franchement, on a démarré comme on peut. Il faut un peu décrisper et féliciter le Real Madrid. Oh là là, enchaîne quand même. Non mais on a des problèmes ici. Bien sûr. On a des problèmes ici. Et vous me parlez du Real. Il n'y a pas de problème. Non mais s'il te plaît. Il n'y a pas de problème. Non, on a des problèmes. Non, depuis ce matin, on parle. Tout le tableau est sombre. Le Real qui a écrasé le Paris Saint-Germain. Oh là là, franchement. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin. Je m'en fiche. Comme de ma première chemise. Et prouver pour cette 3e victoire d'affilée. Parle-moi de ces Guinéens qui sont délestés de salaire. Depuis que les institutions sont dissoutes, s'il te plaît, ce n'est pas une victoire volée, ce n'est pas un hasard. Après avoir écrabouillé le PSG, Chelsea, le Real a prouvé hier qu'il mérite ses 13 titres de champion. Félicitations à la Maison Blanche. Pendant ce temps, on a des problèmes ici, Talibé. C'est ce qui est important. Bonjour à Molota, ça c'est dans Kindia, ça c'est un clin d'œil à notre confrère Molota. Et on apprend justement que en tout cas, les travailleurs des institutions et les contractuels, des institutions dissoutes le 5 septembre, vous le savez, le colonel avait annoncé la dissolution de l'ensemble des institutions républicaines avant d'en réhabiliter certaines. Donc celles qui sont restées dissoutes, leur personnel, apprend-on, reste sans salaire et justement dans un contexte en tout cas, qui leur est opposé, une situation qui leur est opposée, sans explication. D'autant que on va citer en quelque sorte, il y a le Conseil économique et social, il y a la Cour constitutionnelle, l'INEDH, le médiateur de la République, je crois qu'il y a une 5e, dont les travailleurs, depuis 1 ou 2 mois, ils sont sans salaire. Et apparemment, le dossier serait au plus haut niveau. Il y a le haut représentant du chef de l'État, je crois. Ça n'existe plus, je crois. Suspendu aussi, non? Bien. Ça existait avant le coup d'État. C'est pas une institution là. C'est pas une institution là. Bien. Donc c'est quand même incompréhensible. À Kumba, c'est quand même incompréhensible que ces travailleurs restent sans salaire. Et du côté de la Cour constitutionnelle, vous n'avez aucun répondant. Vous avez le président qui est totalement porté disparu, l'ex-président Bangoura, le secrétaire général
Fantamadi complètement disparu, porté disparu. Et d'autres, il n'y a personne, il n'y a aucun répondant. Et on apprend même que ceux qui ont été récemment nommés au niveau de la Cour suprême sont allés occuper des bureaux au niveau de la Cour constitutionnelle. Vous voyez ce qui se passe? Abakar, parce qu'il n'y a personne à la Cour constitutionnelle. Oui, Abakar, il y a 3 jours, j'ai reçu l'appel d'un jeune frère qui est au niveau du médiateur de la République. Il m'a confirmé l'information. Il était à court de crédit pour appeler. Et ce monsieur est malade il y a plus de 2-3 mois. Donc sa famille est complètement désemparée. Lui-même, il a perdu espoir. Il dit, grand frère, si vous ne m'aidez pas, je risque le pire. Puisque depuis 2 mois, on n'est pas payé. On ne comprend pas, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de communication autour des actes récemment posés par nos autorités. Vous savez que ces fonctionnaires, ces contractuels vivent de ces salaires. Si vous leur coupez, en tout cas de ces vivres-là, comment seront leurs familles? La question reste posée. Alors aujourd'hui, du côté de la Cour constitutionnelle, Bangoura ne peut pas parler parce que Bangoura a d'autres soucis aujourd'hui. Il est embêté quelque part. Il est devant la CRIEF? Non, pas encore. Bangoura dans l'agriculture, il se repose calmement. Oui, mais beaucoup estiment que Bangoura pourrait être inquiété parce qu'il aurait pris beaucoup d'argent avec le président. L'autre fois, il l'a évoqué dans ce studio. Absolument. Donc la CRIEF pourrait être à cette trousse. Peut-être pas que lui, lorsqu'un président vous donne de l'argent, vous prenez. Mais pas que lui seul. C'est pas un problème ça. Tous les conseils à l'époque. Non, mais ce n'est pas un problème que Bangoura a de l'argent. On a une idée de ce qui s'est passé à la Cour constitutionnelle. Attention, Mohamed. Il faut arrêter. Tout s'est bien passé à la Cour constitutionnelle. Tu es membre de la Cour constitutionnelle? Mais je le sais. Mais pourquoi tu es avocat du diable, Mohamed? Non, mais c'est faut arrêter. Attends, la Cour constitutionnelle est une institution républicaine. C'est catastrophique ce que tu dis. Non, c'est pas catastrophique. C'est catastrophique. Parce qu'elle a validé les élections. Peut-être qu'il émarge là-bas. Attendez, je vous précise. Parce qu'elle a validé. Oui, parce qu'elle a pas fait ça. Non, je veux savoir si parce qu'elle a validé. Il y a des fonds obscurs qui ont transité de ce côté. On parle de séparation du pouvoir. Bien sûr. En démocratie, le pouvoir législatif. Je vais te dire, s'il vous plaît. Est-ce que Mohamed, tu es au courant que il s'est passé des choses et on a promis de l'argent à ses conseillers pour valider la victoire d'Alpha Condé? Est-ce que vous êtes au courant et que cela devrait être payé d'une façon ou d'une autre? À Kouma, c'est de quoi je parle. Et il fallait donc faire des gonflements sur le fichier, sur le salaire au niveau de la fonction publique. Attendez, il ne faut pas nous pousser à entrer dans les... Moi, attention, je tiens tout un dossier autour de la Cour constitutionnelle. Cette institution, c'est le plus grand malheur qui est pu arriver à la Guinée. C'est cette Cour constitutionnelle qui a osé insulter tous les Guinéens qui sont déplacés le 22 mars pour voter. En faisant quoi? Oui, en validant une constitution. Mais bien sûr, mais bien sûr, moi, c'était la voix du peuple. Non, justement. Mais c'était un référendum. Non, tu ne comprends pas. Ceux des Guinéens qui sont allés voter le 22 mars, ils ont été insultés parce que bien. Le projet sur lequel ils ont voté, ce projet a été balkanisé, a été découpé, estropié, la Cour constitutionnelle de tout ce qui dérangeait le régime à l'époque. Bien, merci. C'est une honte. Bien, on fait la parole à Kouma. Bonjour à Boubacar, bonjour à nos chers auditeurs et téléspectateurs. Permettez-moi de mettre la main sur le cœur et de le presser. Bien. Parce que ça fait mal d'entendre ce que Mohamed était en train de décrire tout à l'heure. La force créatrice de l'homme, donc cette force divine, nous menace toujours de destruction, c'est établi. Mais la principale mission que l'homme s'est donnée sur Terre, c'est de lutter contre cette destruction. D'où notre force de procréation. Et si nous, on est incapable de prendre soin de nos semblables, de prendre soin de ce pourquoi nous nous battons toute la nuit et d'autres toute la journée, je pense que c'est très grave. C'est très grave parce que la principale richesse d'un pays, ce sont les ressources humaines. Ce sont ces ressources humaines. Si nous, on est incapable d'offrir le minimum de confort pour cette catégorie de personnes, cette catégorie de ressources humaines, c'est vraiment difficile, c'est très dommage. Et je pense que le gouvernement devrait prendre cette dénonciation très au sérieux. Très au sérieux. Par rapport au centre d'hémodialyse. Par rapport au centre d'hémodialyse. J'ai l'impression, et j'ai bien aimé une émission que j'ai écoutée sur les ondes de FIM FM avant-hier, d'Intégré, là où ils disent que maintenant l'hymne national, c'est compte gelé, en langue. Là. En langue, J'ai passé tout le temps à rigoler dans le véhicule, mais je me suis dit,
ben, ils disent vrai. Voici une belle philosophie que les gens devraient entendre. Aujourd'hui, on a gelé les comptes croyant qu'on fait bien à l'économie nationale. C'est faux. Aujourd'hui, on a gelé les comptes croyant qu'on peut éviter peut-être un sursaut venu d'ailleurs. C'est faux. Aujourd'hui, on a gelé les comptes juste pour reporter les difficultés. Imaginez une seule personnalité, un seul Guinéen qu'on perdrait dans ce centre. Imaginez toutes les larmes qu'il y a eu, je n'en parle pas parce que c'est votre sang, qu'il y a eu lors du décès de votre jeune frère. Imaginez ces imams qui ont bravé les embouteillages juste pour dire « J'ai entendu parler du jeune, il est bien, j'ai envie d'assister à son enterrement ». Imaginez la douleur qu'on peut éprouver face à une telle perte si elle était due à une négligence. Pourquoi j'aime les Américains? À cause d'un Américain, on peut faire la guerre à tout un territoire. Effectivement. Il faut que le Guinée soit la première priorité de notre administration. On a perdu le sens inné de l'humanité dans ce pays. Et c'est pour ça, parfois, je pense que ce ne sont que des Nguéliens qui vivent en Guinée. Et des gens qui sont convaincus que Dieu est mort. Non, il faut qu'on change. Et pour revenir maintenant sur les institutions, rapidement, les institutions je suis complètement perturbé, M. Aboubakar, par cela. Si je savais, j'aurais même chômé pour cette première ère-là. Pour ne pas l'entendre. Les institutions, il y a une institution qui est indispensable aujourd'hui pour la gente. Mais dans sa débandade, de ne rien écouter et de ne rien entendre. Oui, de ne rien écouter et de ne rien entendre, la gente a dissous l'INDIH. Comment est-ce qu'on peut parler des droits de l'homme, de la justice, alors qu'on a dissous cette institution? Qu'est-ce qu'on a fait? C'est de jeter la crème de cette institution dans la poubelle et d'en récupérer ce qui étaient les moins représentatifs et de les moins efficaces dans d'autres fonctions, notamment au CNT. L'autre chose, la Cour constitutionnelle. Dans tous les pays du monde, l'arbitre constitutionnel, le juge constitutionnel est essentiel. Si nous regrettons ceux qui ont occupé cette Cour constitutionnelle parce qu'on veut le voir châtié, c'est parce qu'ils n'ont pas été à la hauteur de leur mission. Et je pense qu'ils ont trahi et on doit les juger. Et on doit les juger. Cependant, le personnel administratif ne doit pas subir les erreurs et les fautes du personnel dirigeant. Ce n'est pas normal, M. Mamadi Doumbouya. Les travailleurs de cette Cour constitutionnelle, par exemple, que vous aviez décidé, il me semble, de reverser à la Cour suprême. Parce que désormais, la mission de contrôle constitutionnel est dévolue à la Cour suprême. Vous ne devez pas... À la Chambre constitutionnelle. Oui, de la Cour suprême. Donc, vous ne devez pas les mettre dans la poubelle. Occupons-nous des ressources humaines. Très bien dit, si nous ne nous occupons pas des ressources humaines, ça veut dire qu'on est là pour être des téléspectateurs, regarder les autres avancer. Et nous allons continuer à dormir comme il est de coutume pour la Guinée de dormir et de ne croire que c'est ce qui vient du Sénégal ou du Mali qui est bon. Allez, c'était la première livraison du Tour des Chauffes.